Bienvenue sur Jour du Tarot. Dans ce tirage, dans cette vidéo, je vous propose de poser la question de l'amour. Est-ce que cette personne vous aime profondément, réellement? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Comment elle se sent dans votre présence et qu'est-ce qui influence ses émotions? On va creuser un petit peu ce thème, voir quelles sont les erreurs peut-être que vous faites avec cette personne qu'il ne faudrait surtout pas faire. En tout cas, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, et si c'est bien parti, vous avez très envie de savoir comment ça va se passer et comment bien influencer la situation, le tirage est fait pour vous. On va faire deux possibilités, à droite, à gauche, indépendantes, deux tirages indépendants. Vous pourrez choisir dans un instant. Que ressent cette personne pour vous? Est-ce qu'elle vous aime réellement? Cette personne vous aime-t-elle? Premier tirage. Deuxième tirage. Voilà les deux possibilités. À vous maintenant de choisir, à vous de jouer. Regardez les deux cartes, pensez à la personne de votre choix. Apaisez-vous, fermez les yeux quelques instants. Décidez-vous pour l'une des possibilités, comme ça vous vient. S'il y en a une qui vous intéresse, qui vous intrigue, ou sinon peut-être que vous avez besoin de plus de temps, ou peut-être que ce n'est pas votre tirage, sentez-vous, écoutez-vous. C'est la seule règle de cette vie, c'est de s'écouter. Et si vous avez choisi, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Commençons par la première. Ah oui, et d'ailleurs, si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux, je vous rappelle qu'ils sont disponibles maintenant tous pour les membres. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien en vous rendant dans la description de la vidéo. Il y a aussi le lien pour rejoindre la communauté. Toutes ces vidéos-là sont disponibles à partir du membre améthyste, niveau améthyste. Informez-vous, c'est sans pub, ça vous permet en même temps de profiter de beaucoup de vidéos, on a beaucoup plus qu'avant en fait, des grands tirages, des grands tableaux, et ça vous permet aussi de soutenir la chaîne si vous aimez bien le contenu. Maintenant je commence, c'est parti. Premier tirage, est-ce que cette personne vous aime? Cavalier d'épée. Ce n'est pas une carte d'amour, c'est plutôt une carte de grief, elle a des choses à vous dire. Elle est peut-être fâchée ou simplement nerveuse, énervée. Elle peut être dans une période de sa vie où elle a trop de choses à faire, elle doit être active, elle n'a pas le temps de réfléchir, de se poser, de ressentir, de savoir ce qu'elle veut. Comment elle se sent par rapport à vous? Responsable, comme si elle vous devait quelque chose. Soit vous sécuriser, soit faire quelque chose qu'elle vous a promis. Donc elle se sent responsable et claire dans sa tête, droite. Comment elle se sent votre présence? C'est la force. Elle se sent encore une fois responsable. Elle doit faire quelque chose. Oui, ça lui donne de la force, mais c'est pas facile. Ce qui est difficile pour elle, c'est la princesse de coupe. Deux possibilités. Soit elle n'arrive pas à développer de sentiments amoureux pour vous. Et donc elle fait des choses avec vous et ça se passe plutôt ok visiblement, mais elle doit faire des efforts parce que certaines choses qui auraient été faciles à faire lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on vraiment on a ce sentiment profond, deviennent beaucoup moins faciles lorsqu'on n'a pas ce sentiment profond. La deuxième possibilité, c'est que vous êtes quelqu'un de très très sensible, qui a besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Vous pouvez par exemple être facilement vexé, vous avez besoin d'être beaucoup rassuré, vous avez peut-être beaucoup d'émotions à donner et tout va vers cette personne, qu'elle vous en donne ou qu'elle ne vous en donne pas, et elle doit juste les recevoir. Ça doit être beaucoup pour elle. Et elle n'a pas le temps finalement de rendre ça, elle n'a pas le temps de développer quoi que ce soit, il y en a trop. Ou alors elle doit toujours penser à vous, comment vous vous sentez, est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin, est-ce que vous n'êtes pas fâché, et ainsi de suite. Donc elle doit être toujours sur le qui-vive. Et il n'y a aucune des cartes ici qui est détendue en réalité. Donc il y a quelque chose qui la met en tension et c'est la princesse de coupe. Qu'est-ce qu'elle a à vous reprocher? 8 de bâton, peut-être que vous allez trop vite en général, vous voulez trop de choses trop vite et vous déterminez le rythme, donc c'est vous qui faites les propositions, vous
vous poussez les choses, vous initiez. Et cette personne-là n'a pas vraiment le temps d'initier, de dire ce qu'elle pense, ou simplement de proposer quelque chose parce que le rythme fait que c'est vous qui le faites. Qu'est-ce qu'elle aime bien en vous? Vous êtes quand même une personne très importante dans sa vie, l'impératrice. Vous vous respectez, vous vous aimez, vous prenez soin de vous. Votre beauté, votre charme, votre présence lui plaise. Vous l'attirez en tant que personne. Et la manière dont vous vous conduisez finalement montre que vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous aimez. Alors, qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne? En ce moment, pas grand-chose, parce qu'il y a déjà trop de tension. Elle aime bien l'image que vous renvoyez, elle aime bien ce que vous représentez, mais dans les faits, la relation est compliquée pour cette personne parce qu'elle doit faire beaucoup d'efforts. Peut-être même que vous avez des tensions parce que vous avez tous les deux des caractères forts. Et cette personne, même si elle est fière en fait d'être proche de vous, elle aime bien savoir ça, montrer ça. Dans les faits, elle ne ressent pas de détente et je ne vois pas de sentiments ici. Qu'est-ce qui pourrait faire que ces sentiments se développent vers l'amour? Deux choses. Alors, trois choses sont ressorties. Donc, il ne faut pas être toujours pareil. Il faudrait que vous ayez d'autres occupations que cette personne, que vous ayez d'autres personnes avec qui vous discutez, de choses que vous discutez avec elle, donc pour que tout ce que vous lui donnez n'aille pas que vers elle. Ça, c'est la première chose. Et que vous soyez occupé, que vous ayez beaucoup de choses à faire, et donc elle commence à vouloir elle-même aller vous chercher, vous tirer de là où vous êtes et de faire des choses avec vous. Ici, en même temps, il faut de la passion, il faut que ce soit chaud, passionné, que ça ne soit pas si simple, que vous montriez quand même vos émotions, et d'un autre côté, qu'il y ait une certaine liberté entre vous, et aussi parfois le calme, et la liberté et la passion. Il faudrait que les choses ne soient pas toujours statiques, que ça bouge, que vous ne soyez pas toujours pareil. Et d'ailleurs ici, il n'y a aussi aucune carte d'émotion. Donc lorsque vous êtes un peu trop faible, un peu trop en demande, cette personne ne développe pas de sentiments pour vous. Mais lorsque vous êtes indépendant, vous avez des émotions fortes, vous êtes libre et en même temps vous êtes familial et vous pouvez aussi l'aider, là les sentiments se développent. Donc, la situation ici, à voir si vous pouvez ou non la développer. Est-ce que ces sentiments pourraient aller vers l'amour? C'est possible, oui, c'est possible, il faut la séduire en fait. Et la séduction passe par ce que je viens de dire ici, elle passe pas par le fait de parler de sentiments, le fait d'être très romantique, le fait de toujours demander du soutien, ça passe pas par là, ces sentiments. Le conseil pour vous, pour l'instant, c'est d'en faire moins. Faites-en moins, donnez moins d'énergie à cette personne, faites-lui moins d'intention, laissez la tension monter, le manque se créer, prenez plus de liberté de faire autre chose et ne soyez pas toujours sur elle, ne lui demandez pas toujours des choses, n'attendez pas toujours des choses d'elle. Voilà. Comprenez mes mots au sens large et à la lumière de votre situation, parce que vous le savez, le tirage, il est sur internet, il est entre guillemets général, mais lorsque vous le prenez à votre sauce, à votre situation, à la lumière de vous et de votre vision de la situation, il devient particulier, il n'est plus général, et je le fais en pensant à vous comme à une seule personne, pas comme à une multitude de personnes. Donc utilisez ça, je fais les tirages comme ça, généreux et gratuits pour tout le monde, pour que vous puissiez tout le temps avoir des réponses. Comprenez le tirage au sens large pour vous. Voilà pour ce premier tirage, la première possibilité. Et continuons avec la deuxième. Qu'en est-il ici? Quels sont ces sentiments? Est-ce que c'est de l'amour? 6 d'épée. En ce moment, il y a de la distance. Je ne sais même pas si cette personne a en général des sentiments pour vous. Elle est distante, elle s'en va, elle prend de plus en plus son envol. Elle réfléchit, elle cogite sur quelque chose.
Pourquoi est-ce qu'il y a de la distance qui se crée? 8 d'épée. Bon, alors soit votre relation a été bloquée par quelque chose, et ce quelque chose c'est vous, tous les deux, parce que vous pensiez que quelque chose est impossible, ou vous ne vouliez pas faire certains efforts, ou vous pensiez des choses qui étaient fausses. Donc il y a eu un blocage, et ça se passe parce qu'on n'est pas assez léger. Ça se passe parce qu'on cogite trop sur des choses, on prend tout trop au sérieux, on ne veut pas voir les autres opportunités, les possibilités qui pourraient exister dans cette situation. On se bloque soi-même. À quoi est-ce qu'elle réfléchit par rapport à vous? Blessure. Est-ce que vous vous êtes disputé? Est-ce que cette personne a été blessée dans le passé? Est-ce que quelque chose lui a fait du mal? En général, ça peut être tout ça. Et donc, le blocage s'est créé, elle n'arrive pas à passer outre. Peut-être même que ça n'a rien à voir avec vous, hein. Ça peut être des blessures en lien avec le passé. Regardez, que des épées pour le moment. C'est des réflexions, c'est froid, c'est aérien, c'est distancé. Parce qu'avant, elle avait des sentiments pour vous, cette personne. Avant, il y avait le soleil, il y avait de l'insouciance, il y avait du bonheur ensemble, il y avait quelque chose qui se réveillait. Et le problème, c'était le 4 de denier, le problème qui est venu tout faire basculer, trop de possessivité, ou pas envie de changer des choses, d'un côté comme de l'autre, peut-être des deux, ou peut-être l'un des deux, envie de laisser la situation telle qu'elle est, peur de prendre des risques, peur de gâcher une stabilité ou une sécurité préexistante, pas envie de faire beaucoup d'efforts pour l'autre, pas envie de se dépenser pour l'autre, et ainsi de suite. Vous voyez, le 4 de denier, il prend pour lui, c'est un grip-sous, c'est un grip énergie, et il a très très peur que quelque chose va lui manquer. Donc on peut par exemple toujours être sur l'autre parce qu'on a peur qu'il nous trompe, ou on a peur qu'il aille faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, on est trop jaloux par exemple. Ou alors on ne veut pas donner trop d'énergie parce qu'on n'a pas trop confiance dans la relation. On ne veut pas trop montrer ses sensations parce qu'on pense que de toute façon ça ne sert à rien. Donc en fait on garde pour soi, et ça peut être d'un côté comme de l'autre, et du coup toute la dynamique entre vous a changé. Est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose pour qu'il y ait de nouveau des sentiments? Reine de denier, s'occuper de la relation, faire quelque chose dans la relation, être actif pour la personne. Mais vous savez, j'ai l'impression que c'est cette personne qui ne veut pas donner beaucoup. Même lorsque vous faites des choses pour elle, elle vous donne très peu. Et les sentiments qu'elle a ils sont moindres, ils sont petits. Enfin, c'est pas vraiment des sentiments amoureux. Regardez, pour le moment, aucune carte n'est vraiment en lien avec les sentiments amoureux. Même pas le soleil, parce que le soleil, c'est une belle carte de bonheur, hein, mais ça ne parle pas d'amour. Après, c'est bien pour les sentiments parce qu'ils peuvent se développer, ils peuvent naître avec d'autres cartes avec le soleil. Mais pour le moment, il n'y a rien qui a à voir avec les couples ou les amoureux, enfin, rien de ce registre. Donc, je ne sais pas si ça vous sert à quelque chose. Donc, ce que vous pouvez réussir à faire si vous continuez à travailler pour cette relation, c'est d'avoir une famille avec cette personne, ou une communauté en tout cas, d'être ensemble. Mais encore une fois, ce que vous allez réussir à faire, c'est le 10 de denier. Ce n'est pas une carte d'émotion. C'est possible que vous ne réussissiez pas de réveiller ces sentiments. Parce que, comme je le dis souvent, les sentiments, c'est pas notre mérite. On peut faire des choses pour tuer l'amour. On peut faire des choses pour que la personne soit dégoûtée de nous. Mais on peut faire très peu de choses pour qu'elle tombe réellement amoureuse alors qu'elle n'était pas avant, alors que rien avant ne parlait de ça. Parce que c'est biologique, c'est physique, c'est le bon moment. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire pour quand même aller dans le sens des sentiments, si déjà il y avait une bonne base. Mais si la base n'était pas présente, si déjà, d'ores et déjà, cette personne était lointaine et que rien ne s'était développé en elle, quoi que vous fassiez, tout ce que vous pouvez faire, c'est attacher la personne à vous. Mais ce n'est pas vraiment faire naître des sentiments. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne et cette situation que vous avez. Roi de denier. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup d'envie de sécurité. Cette personne pense à l'image qu'elle leur envoie et au plaisir qu'elle reçoit. Et
c'est possible d'aller vers la stabilité et les avoir avec cette personne. Encore des deniers, ça n'a rien à voir avec l'amour. Cette personne, elle est assez autoritaire, elle sait ce qu'elle fait et ce qu'elle veut, et elle recherche elle recherche qu'est-ce qu'elle peut gagner dans la situation. Bon, on le fait tous, c'est vrai, on le fait tous, mais cette personne-là particulièrement, et particulièrement aussi avec vous. C'est une personne bien pour vous. Bon, vous, elle réveille le désir pour vous, donc ce que vous faites en lien avec elle, ça peut vous sembler plaisant, mais c'est bien lorsque vous avez une certaine indépendance aussi, et lorsque vous aimez, et lorsque vous savez ce que vous faites aussi vous-même, lorsque vous êtes dans la position du roi, les deux rois peuvent s'entendre, hein. Roi, bon, après normalement c'est avec une reine, mais ce que je veux dire c'est que les rois, ils sont à force égale, et ils pourraient s'entendre, mais si vous vous mettez à une place inférieure à cette personne, vous êtes toujours en demande, vous faites beaucoup et cette personne donne peu, donc tout ce genre de déséquilibre ne vous donneront pas de bonheur dans cette relation. Ce que vous devez, non, pas ce que vous devez, mais le conseil maintenant pour vous. Le conseil, ce serait d'arrêter ça, d'arrêter de travailler dans ce sens, cette relation, d'arrêter de se prendre la tête et de se faire du mal. Vous savez, une relation, normalement, c'est fait pour nous rendre heureux. Et lorsque j'ai intériorisé cette idée, lorsque j'ai vraiment compris ça, lorsque ça m'a traversé jusqu'au bout, j'ai senti mes muscles se relâcher. J'ai senti que beaucoup de choses auxquelles je tenais ne devenaient pas importantes. Parce que si la relation n'apporte pas le bonheur, elle sert à quoi exactement ? Vous êtes indépendant, vous êtes adulte, vous avez des possibilités. Ça vous sert à quoi de courir après une personne qui ne vous aime pas, qui vous donne de la souffrance? La seule chose à quoi ça vous sert, c'est parce que profondément et inconsciemment, vous tirez de cette souffrance du plaisir. Un plaisir malsain, un plaisir inavouable, qui est lié à la situation que vous aviez lorsque vous étiez enfant, certes, parce que vous êtes habitué à souffrir, et donc quand on est habitué à quelque chose, on veut le garder, mais en réalité, ça, on peut le changer, on peut inverser cette dynamique, on peut trouver le bonheur ailleurs, dans des relations heureuses, dans lesquelles la personne vous veut et vous la voulez. C'est magnifique ça. Alors pourquoi est-ce qu'on tient et continue à souffrir dans les relations où on n'est pas aimé? J'avais envie de dire ça parce que c'est important de le rappeler. Quand on reste dans une relation qui nous fait souffrir, c'est par choix. C'est votre choix, c'est notre choix à chacun. Et ce choix, quand on le sait en fait que c'est un choix, quand on fait ce qu'on veut et on se dit je fais ce que je veux, si je veux rester là-dedans, je reste là-dedans. Si un jour je veux partir, je pars. Quand on se redonne le choix, en fait on n'agit pas comme on pensait. On pense que si on se donne toute la liberté et on fait ce qu'on veut, eh bien on va forcément aller trop loin, s'autodétruire, faire des choses qui sont mauvaises pour nous. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand vous vous rendez le choix, vous vous dites, mais en fait, c'est vrai. Si je reste là-dedans, c'est mon choix. J'ai le droit de souffrir, j'ai le droit de courir après cette personne toute ma vie. Je fais ce que je veux. Mais c'est mon choix. Et parfois, rien que de se dire ça, en fait, on n'a même plus envie d'y aller, quoi. Parce qu'on a le droit. Et ce droit, c'est le nôtre. Donc, c'est nous qui choisissons. C'est notre responsabilité, en fait. Les cartes ici conseillent d'arrêter de vous faire du mal, parce que plus vous allez là-dedans, plus vous souffrez, plus vous vous cassez la tête, plus vous essayez de trouver le pourquoi, du comment. Mais en fait, si la personne, elle est comme ça, elle peut vous donner parce qu'elle ne vous aime pas, malheureusement. Sachez que vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez clairement pas quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous méritez quelqu'un qui vous regarde et vous se dit, mon Dieu, mais l'univers m'a fait un cadeau parce qu'il a créé cette personne. Ça, c'est ce que vous méritez, c'est ce que tout le monde mérite. J'avais très envie de dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en tout cas. Je pense que ces sentiments se lisent aussi dans ces actions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que le tirage a pu vous aider. J'espère que mes paroles ont pu vous apaiser en tout cas. Je pense toujours qu'il vaut mieux connaître la vérité, qu'il vaut mieux savoir où on va. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de mal aussi à me faire des tirages moi-même. Parce que quand je vois même des cartes que je n'aime pas, j'aime bien.
parce que je me dis ok, ça veut dire que j'avais pas vu quelque chose. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi? Dites-le moi. Si vous êtes intéressé par les cours de tarot, d'ailleurs, venez sur le site, il y a des infos, et surtout écrivez-moi. Je suis en train de refaire un petit peu le programme. Je suis également en train de préparer des séminaires. Il y aura des séminaires pour aller plus loin dans le sens de certaines cartes. Si vous n'êtes pas quelqu'un de nouveau dans le tarot, vous pratiquez déjà le tarot, c'est très intéressant parce qu'on va aller au bout des choses, on va passer beaucoup de temps sur une carte et voir le sens profond, le sens large, les enseignements que pourrait avoir une carte. Si ça vous intéresse, mettez un petit plus dans les commentaires, comme ça je vais me dépêcher et organiser tout ça, ou écrivez-moi par mail. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres vidéos.